Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 24 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. Alors, déjà, je suis dans le bon sens, ça c'est la première bonne nouvelle parce que la dernière vidéo j'ai complètement oublié de filmer en format paysage, donc je suis vraiment désolée pour le confort de lecture de la dernière vidéo qui était absolument pourri, je m'en excuse. Et également une modification puisque vous allez pouvoir lire des titres, des livres dans le bon sens également, puisque j'avais activé sur mon téléphone une fonctionnalité image miroir, ce qui fait que voilà, tous les titres n'étaient pas clairement visibles et étaient à l'envers. Voilà, encore toutes mes excuses. Donc on va pouvoir débuter cette nouvelle semaine. Hier soir, j'ai terminé La forêt des ombres de Franck Tillier. Écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, ce roman, il m'a vachement déstabilisée. Je sais pas, je peux pas dire si j'ai aimé ou pas, parce que en fait, c'est tellement too much pour moi. Il y a tellement trop de... ça va trop loin, je pense, pour moi. Trop de sadisme, trop de massacres, trop de scènes vraiment perverses. Et en fait, je crois que j'étais plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc écoutez, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. C'est définitivement pas mon préféré de Franck Tillier. Peut-être le fait aussi qu'il n'y ait pas vraiment d'enquête en fait. Il n'y a pas de personnage policier, inspecteur, etc. C'est pas une véritable enquête par le fait. Donc un peu mitigé. Franchement, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut aimer voilà, tout ce qui est, encore une fois, pervers, sadique, malsain. Et je pense que là, on atteint mes limites. Et page turner, parce que oui, on veut savoir la suite, on est vraiment dans l'ambiance. Vraiment, le point fort, clairement, de ce roman, c'est l'ambiance. Maintenant, c'est un peu trop pour moi, je crois. Donc voilà, donc ça, c'est pour le Franck Tillier. Et du coup, je vais pouvoir attaquer une nouvelle lecture qui sera L'Inventeur de Miguel Bonnefoy, qui est paru aux éditions... Parce qu'il y a le bandeau qui cache. Rivage, édition Rivage. Je vous montre sans le bandeau. Voilà, édition Rivage, c'était pour une rentrée littéraire, je ne sais plus laquelle. C'est hyper aéré, c'est écrit assez gros. Il fait même pas 200 pages, donc ça va être vraiment vite lu. Par contre, il me fait vraiment envie. Je vous lis la quatrième de couverture, c'est rare que je lise la quatrième de couverture parce que j'aime pas spoiler. Enfin, c'est pas vraiment spoiler, une quatrième de couverture n'est pas censée spoiler. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se lancer aussi dans des livres sans en savoir plus sur le roman, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Mais là, je vais vous lire quand même la quatrième de couverture. Voici l'extraordinaire destin d'Augustin Mouchot, fils de serrurier, professeur de mathématiques, qui, au milieu du XIXe siècle, découvre l'énergie solaire. La machine qu'il construit, surnommée Octave, finit par séduire Napoléon III. Présentée plus tard à l'Exposition universelle de Paris en 1878, elle parviendra pour la première fois, entre autres prodiges, à fabriquer un bloc de glace par la seule force du soleil. Mais l'avènement de l'ère du charbon ruine le projet de Mouchot, que l'on juge trop coûteux. Dans un ultime élan, il tentera de faire revivre le feu de son invention en faisant fleurir le désert sous le soleil d'Algérie. Avec la verve savoureuse qu'on lui connaît, Miguel Bonnefoy livre dans ce roman éblouissant l'éblouissant portrait d'un génie oublié. Donc je ne connais pas les ouvrages de Miguel Bonnefoy, ça va être le premier que je lis et en fait du coup c'est tiré d'une histoire vraie puisque Augustin Mouchot a réellement existé. Il y a très peu de récits de ce que j'ai compris à son sujet et donc Miguel Bonnefoy a été curieux voilà, voulu comprendre pourquoi aussi il n'y avait pas beaucoup de recherches qui avaient été faites à son sujet et s'est lancé donc dans ce projet-là. Donc forcément, il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de romancé. Donc après, c'est toujours difficile, c'est vrai, quand on lit des livres comme ça, de faire la part, de distinguer voilà, ce qui est vraiment vrai et ce qui a été créé tout autour pour créer le roman.
Mais moi ça m'intrigue beaucoup. Je pense que s'il me plaît, c'est un livre qui pourrait plaire à mon père aussi, qui est scientifique, ingénieur. Donc j'ai hâte de le lire et je vous en reparle dans ce vlog puisque je pense que je vais aller assez vite pour le lire. Voilà, je vous reprends plus tard. Bonjour à tous, on est le lundi 30 janvier et je viens vous parler de mes lectures puisque j'ai pas mal avancé, j'ai même beaucoup lu et j'ai pas pris la vidéo au fur et à mesure, donc on va faire un petit point sur les deux œuvres que j'ai lues dernièrement. Donc je vous ai laissé, j'avais fini donc Franck Tillier et La forêt des ombres et ensuite je suis passée à L'Inventeur. Je suis passée à L'Inventeur de Miguel Bonnefoy, publié aux éditions Rivage. Franchement, c'était une super lecture. J'ai vraiment savouré, j'ai pris mon temps. Il est pas gros hein, ce livre, mais j'ai vraiment apprécié. Alors au départ, j'étais assez interpellée parce que je ne sais pas pourquoi. Donc dans cette histoire, on parle de Augustin Mouchot, qui a été un des précurseurs, un des tout premiers à s'intéresser à l'énergie solaire et à son utilisation et à son fonctionnement tout simplement. Donc on est dans les années 1800 et je pensais qu'en fait Miguel Bonnefoy, je sais pas pourquoi, hein, mais utiliserait vraiment, romancerait le parcours d'Augustin Mouchot et donc utiliserait la première personne, le jeu, avec des discours, etc. Or, ce n'est pas le cas. En fait, Miguel Bonnefoy dresse un portrait d'Augustin Mouchot en utilisant vraiment un narrateur externe, donc à la troisième personne. Et finalement, sur le coup, ça m'a un peu déstabilisée, mais finalement, c'est très bien parce que vraiment, il nous dresse son portrait et on découvre qui est Augustin Mouchot, toute son histoire, mais d'un point de vue avec un recul du coup. Et c'est comme si on nous contait son histoire. Et ça marche plutôt bien. Du coup, j'ai appris plein de choses parce que bon, c'est tiré, alors, pas dire d'une histoire vraie, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui a réellement existé, dont on n'a pas beaucoup parlé. J'ai lu d'ailleurs, je ne sais plus sur quel site internet, que son arrière petite fille, je crois, se battait pour que Augustin Mouchot rentre dans le Larousse pour qu'il soit vraiment reconnu comme un inventeur hein, qui a marqué l'histoire et qui a contribué à faire évoluer, les recherches scientifiques et les découvertes scientifiques. Donc en fait, on va suivre eh bien, Augustin Mouchot, qui a un destin hors du commun, qui découvre, qui va s'intéresser un peu par hasard à tout ce qui est l'astronomie et plus particulièrement le soleil. Et au cours de différentes expériences, eh bien, il va réussir à partir du soleil à créer, à récupérer cette énergie, à créer de la vapeur et à faire fonctionner finalement des machines grâce à la vapeur. Et à l'époque où on utilise beaucoup le charbon, où voilà, on creuse la terre et on extrait tout ce charbon en tant que première source d'énergie, Augustin Mouchot, lui, trouve une alternative et il est convaincu que le charbon, à terme, sur le long terme, voilà, disparaîtra et qu'il faut se pencher sur une énergie eh bien, plus pérenne. Donc il était quand même assez en avance sur son temps. Et donc on va le suivre dans toutes ses expériences. Alors ça va pas être forcément glorieux de suite. Et voilà, en fait, on va assister à son ascension, mais également à sa chute, à ses réussites comme à ses échecs. Et le pauvre, ça va pas être de tout repos, ça va pas être simple, il faut qu'il s'accroche. Surtout que paradoxalement, Augustin Mouchot est un homme assez faible, assez malade, qui a beaucoup de maladies, qui est très fragile, timide, qui parle pas beaucoup, donc il n'a pas forcément, première vue, comme ça on miserait pas forcément sur lui, voilà. Et puis bon, il se révèle que c'est un génie, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, et puis on assiste ensuite à sa fin, on arrive jusqu'à sa mort dans le livre. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas sa vie est faite de hauts et de bas,
Et j'ai été touchée par ce personnage, qu'on prend aussi des fois un petit peu en pitié. Mais voilà, une très très bonne lecture. Il y a un côté historique. Voilà, il va faire une rencontre avec Napoléon III notamment, même 2 rencontres avec Napoléon III. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là qui était vachement intéressant. Et donc je vous le recommande pour découvrir le destin de ce fabuleux Augustin Mouchot. On partira notamment aussi en Algérie dans ce livre. Donc il y a toute une partie qui se déroule en Algérie avec une super description de l'Algérie, du désert, puisque voilà, Augustin Mouchot souhaite se rapprocher le plus possible du soleil. Et donc voilà, je suis très très contente de l'avoir lu. Vraiment, c'était une très bonne lecture. Et donc après ce livre L'Inventeur, je suis passée sur un policier, puisque j'ai lu mon premier Ragnar Jonasson, ça y est, donc auteur islandais à succès. Et je voulais absolument découvrir sa plume et absolument découvrir ses enquêtes. Donc ce livre-là, il s'intitule Snjor. Alors je pense que sur tous ces romans, je ne prononcerai pas correctement les titres. Donc Snjor, voilà. Donc c'est le tome 1 d'une saga, si on peut dire, qui s'appelle Dark Iceland. Je sais plus combien il y en a pour l'instant exactement, il y en a pas mal, c'est plus qu'une trilogie, hein. Donc moi je l'ai en édition, aux éditions Point. J'aime trop ce rose là, cette couverture. Donc j'essaierai, voilà, de tous me les procurer aux éditions Point. C'est une belle édition. Et si je regarde, il y a peut-être les autres. Ouais, par exemple le tome 2 c'est Mork. Après il y a Nat, Sot. Alors ils disent la Dame de Reykjavik, mais la Dame de Reykjavik fait partie d'une trilogie qu'il a fait séparément de ces histoires-là. Donc ces histoires-là, elles se déroulent dans une ville au nord de l'Islande qui s'appelle Siglufjordur. J'espère que je prononce correctement. Donc Siglufjordur, c'est la ville, une des villes les plus au nord de l'Islande. C'est une ville de toute apparence tranquille, où il ne se passe jamais rien, qui est assez coupée du monde et même de l'Islande en général, puisque très proche du cercle polaire arctique, il fait froid, il neige tout le temps. La ville est souvent coupée, voilà, bloquée à cause des chutes de neige. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est une petite ville et il ne se passe jamais rien. Et finalement, on va suivre donc Harry Thor, qui est le personnage principal, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, dans la capitale, qui se situe au sud pour le coup de l'île. Et il va être affecté, donc pour sa première affectation, il va être affecté, il va pas hésiter, hein, c'est sa première opportunité, il va être affecté à Siglufjordur. Donc au départ, il se dit mince, quand il arrive, qu'est-ce que je fais là? Il fait super froid, il fait un froid de canard, il n'y a personne dehors tellement qu'il neige, c'est la tempête tout le temps, en plus il se passe jamais rien, il veut mettre un PV au départ et on lui dit ah ben non, 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 mais tout le monde se connaît, non, non, mais on se met pas de PV, juste on discute un peu, mais non, non, t'inquiète. Donc il se dit mais alors pourquoi je suis venue dans ce trou du monde? Et en fait, il va s'avérer qu'il va se passer des choses, puisque dans cette enquête-là, on va assister à deux morts, il y aura 2 morts. Et donc Harry Thor va commencer à enquêter avec donc sa nouvelle brigade sur ces 2 morts, des morts assez suspectes. Donc franchement, l'enquête est super. Il fait pas très gros, il fait 335 pages. Je l'ai dévoré, je l'ai lu hyper rapidement. J'étais hyper concentrée, j'étais bien dans l'histoire. Non seulement l'enquête, j'ai trouvé super, mais non seulement voilà, l'ambiance. Donc c'est un huis clos géographique, hein, puisqu'on est vraiment dans la ville et on n'en sort pas. Donc finalement, le nombre de suspects est assez limité, ça se limite aux habitants de la ville. Et c'est une voilà, super enquête, j'ai adoré les personnages, j'adore Harry Thor. Harry Thor, il a 24 ans, il va avoir 25 ans, c'est un petit jeune. Il est voilà, super attachant, on a envie qu'il réussisse. Il est très curieux.
Et donc voilà, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré l'ambiance, c'est vraiment... Ragnar Jonasson, il dépeint vraiment cette ambiance assez claustrophobique, très oppressante du fait de ces chutes de neige, du fait que voilà, la ville va être à un moment bloquée, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Donc c'est une ambiance assez oppressante et ça fonctionne vachement bien. Enfin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié et donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Puisque voilà, ça m'intrigue beaucoup et j'ai envie de suivre tous les personnages de cette ville. Donc je vous le recommande, c'est vraiment un super polar. Vraiment, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième livre sur lequel j'ai enchaîné et que j'ai dévoré. Et du coup, je me suis lancée, il fallait que je choisisse une autre lecture et j'ai eu un peu de mal, je ne savais pas trop quoi choisir. J'hésitais entre reprendre un Cozy Mystery, une saga de Cozy Mystery. J'hésitais à reprendre la saga de Bernard Minier aussi que j'ai commencé. J'ai commencé la saga de Olivier Norek avec Code 93, il y a Surtension et Territoire sur tension. J'hésitais et puis finalement j'ai complètement quitté cette ambiance enquête polar et j'ai choisi un livre qui me fait beaucoup envie. Il fallait que je le sorte de ma palle et j'en ai entendu beaucoup parler. Et ça s'appelle Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Ke Mai. Alors là pareil, je suis pas sûre de prononcer correctement. Donc voilà, c'est ce livre avec cette couverture magnifique. D'ailleurs j'ai choisi un marque-page avec à peu près les mêmes couleurs, les mêmes tons. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Charleston, qui a eu beaucoup de critiques positives. Le livre a d'ailleurs reçu plusieurs prix. Donc c'est une autrice vietnamienne qui est née dans un petit village au nord du Vietnam. Et donc ça va se situer, c'est une histoire qui va se situer sur fond de guerre du Vietnam, donc qui a opposé donc, les Américains et les habitants du Vietnam. Donc je peux vous lire le résumé si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Donc Vietnam, 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère Diolan regardent Hanoï brûler sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Huong découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent, et peu à peu, les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, Huong entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Avec une justesse historique remarquable, Nguyen Phan Ke Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, de l'occupation française à la chute de Saigon, un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort. Voilà, donc ça a l'air hyper intéressant, sur fond historique qui plus est. Guerre du Vietnam, c'est pas une période historique que je maîtrise à 100%, donc ça m'intéresse beaucoup. Je pense pas qu'il soit sorti, non, il est pas sorti en poche. Il est trop récent, il est sorti l'année dernière. Et donc il fait 442 pages, donc voilà, ça va me servir aussi de lecture pour débuter le mois de février, avant que je débute ma lecture du mois de février pour le challenge 12 mois 12 livres. Donc voilà, je vais le commencer, je vous en reparlerai un peu plus tard dans le prochain vlog. Voilà, donc côté historique, je pense que ça va beaucoup parler aussi du travail de mémoire, je pense, à voir. Donc j'ai hâte, dites-moi si vous l'avez lu aussi, j'en ai entendu que des bons retours. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je vous souhaite de très belles lectures et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!